Moi les babes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je reviens après de nombreux mois. Je dis pas de bêtises, ça fait presque 3 mois que j'ai plus fait une vidéo. Enfin, une vidéo lecture. Je vous ai sorti un vlog, mais que j'ai filmé en mai. Donc vraiment, ça date. Mais là, c'est la rentrée. Je filme, on est le 1er septembre. Non, on est le 2 septembre, pardon. Et je me dis, let's go, puisque le Pumpkin Autumn Challenge a commencé hier. Moi, pas encore, parce que je finissais ma lecture du mois d'août. Parce que vraiment, je sors d'un reading slump assez intense. Donc, it was time to get back on work, on business. J'avais pas de retour caméra. J'ai filmé comme ça. Je suis coupée. Je suis vraiment rouillée. Donc moi, je pars 3 mois finito pipo et je cadre comme ça. Je suis désolée, je ferai mieux, promis. J'ai préparé du coup ma petite pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge de Guimauve Terrier. Comme chaque année, c'est 3 catégories avec des sous-catégories. Et ça peut être des films, ça peut être des jeux, ça peut être des livres. Là, j'ai fait une pile à lire entièrement donc, de livres, puisque c'est une pile à lire, une pioche entièrement de livres. C'est vrai que l'année passée, j'avais quand même mis des films et tout. Je me mets pas la pression, c'est plus pour avoir des idées de lecture automnale qu'autre chose. Donc, let's go, on va essayer un peu tout ça. Et en plus de ces livres, il y a quelques livres que j'ai envie de lire en plus, donc je vous les présenterai aussi. Donc, c'est vraiment ma pile à lire automnale de septembre au 30 novembre. Après, on passera au livre de Noël, et ça, j'adore. Enfin, livre de Noël et hiver, en tout cas, pour décembre, janvier, février. Alors, le Pumpkin Autumn Challenge, cette année, attendez, je me pose correctement, a comme thème l'auberge des histoires extraordinaires. Et il y a 3 catégories, automne frissonnant, automne extraordinaire et automne rayonnant. On va commencer par le frissonnant, donc qui est censé faire peur. Bon, vous allez voir que tout ne fait pas peur, rapide à lire et tout ça, mais voilà. J'ai essayé de trouver des trucs sympas que j'avais déjà, parce que la surconsommation de livres, c'est non. Arrêtez de surconsommer, vraiment, je l'ai fait pendant des années, je continue encore à le faire, mais par rapport à avant, je vous jure que j'ai diminué de ouf. Mais enfin là, je regarde là parce que j'ai ma pile à lire. Donc c'est tous les livres que j'ai achetés ou reçus, mais beaucoup achetés, et qui n'ont toujours pas été lus. Et c'est vraiment honteux puisque on est à plus que dans la bibliothèque qui est lue. Alors je sais que dans la bibliothèque qui est lue, globalement c'est parce que je revends les livres que j'ai lus. Mais quand même, ça fait beaucoup. Il y a ça et il y a mes polars qui sont là. Donc voilà, donc vraiment on évite la surconsommation, j'ai pas d'argent en fait. La première sous-catégorie c'est Monster Mash avec les mots-clés Halloween, créature, classique, comédie et drame. Alors moi je suis partie sur le mot-clé classique. J'ai pas été chercher Halloween, j'ai pas été chercher créature. En fait j'ai pas de livre qui fait peur. J'ai même pas un Stephen King qui traîne, j'ai vraiment rien. Et vu que je voulais me baser sur des livres vraiment que j'avais, j'avais pas 30 000 choix quoi. Vu que j'ai choisi de prendre le mot-clé classique, me voici avec Les 4 filles du Docteur March de Louisa May Alcott. Déjà, je trouve que la couverture est hyper automnale, donc c'est trop cool. Et ça fait quand même très longtemps que j'ai envie de lire Les 4 filles du Docteur March. Je veux dire, j'ai vu le film et tout, vous savez, avec Florence Pugh, Puff et Timothée Chalamet. J'ai bien aimé, mais du coup j'aimerais découvrir le livre. Alors c'est écrit très petit, très petite marge, et on est à genre 640 pages. Donc j'ai un peu envie de crever. J'avais dit que je voulais lire de plus en plus de classiques. C'est vrai qu'en général j'en lis un par an, ce qui est pas énorme, mais je trouve que c'est déjà pas mal. Donc cette année ce sera Les 4 filles du Docteur March, parce qu'il me semble que je n'en ai pas encore lu cette année. Non, c'est pas que je me semble, j'en suis même certaine. La deuxième sous-catégorie, c'est seriez-vous capable de l'arrêter, avec les mots-clés thriller, enquête, suspense, identité, philosophie, paradoxe et manga. Bon, j'ai plus de manga à lire, donc moi je me suis basée sur suspense, thriller, et j'ai choisi un auteur que j'aime beaucoup, même si je n'ai lu qu'un livre de lui, mais vu que c'est un des meilleurs livres que j'ai lu de ma vie, celui-là ne peut être que bien. Et c'est L'île de Jérôme Loubry. Il faut savoir que Les refuges de Jérôme Loubry est un de mes livres préférés au monde. Je le conseille à qui veut l'entendre. Il est superbe. Il est incroyable ce livre. Et si L'île est même à moitié aussi cool que Les refuges, il sera génial. Quel secret cache cette île aussi belle que ténébreuse? Ça se passe en 2019, donc ça se passe quand même dans maintenant quoi. Ah, Diane a mis fin à ses jours sur l'île de Porquerolles.
Julien, son compagnon, sait que les amis de la jeune femme présents lors du drame lui cachent quelque chose. Ah, ça va être trop bien. Troisième sous-catégorie, ceux qui ignorent qu'il n'existe pas. Fatalité, deuil, esprit, fragment, secret, combat, peintre, art, œuvre française. Alors moi, je suis désolée. Mais tous ces mots-clés n'ont aucun sens l'un avec l'autre. Je trouve que fatalité, deuil, esprit, fragment, secret, on peut être dans un thème. Mais alors après, combat, peintre, art, œuvre française, je ne comprends pas. Moi, je suis partie sur la première catégorie. Et donc, j'ai choisi Quand Haru était là de Dustin Tao. Alors, il faut savoir, ou il faut sachez, comme disait une grande philosophe Amélie Nothomb, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps quand j'ai lu Vous êtes sur le portable de Sam. Donc, si je pleure autant à celui-là, je vous jure que je vais revenir, mais sèche. Parce que genre, Vous êtes sur le portable de Sam, c'était incroyable, quoi. Et donc là, bon, c'est encore un truc avec le deuil. Hein. Déjà, ça peut être lu très vite, c'est un jeunesse, hein, c'est un young adulte, donc c'est écrit très grand, ce petit jaspage très très mignon. Et alors, en plus, si je... Ah, mais je... Oui, je l'ai dédicacé celui-là. Ouais, en tout marine. Hope you like it as much as Sam. J'espère aussi, Dustin. Puisqu'il était venu au salon l'année passée, très gentil. Dernière sous-catégorie de l'automne frissonnant, c'est les songes maudits de Carmilla. On a vampire, manoir, nuit, surnaturel, gothique, horreur, nouvelle. Alors, vampire. Moi, je me suis basée là-dessus. Vampire, les amis. Et qui dit vampire dit Twilight. Vous savez que début 2025, j'ai commencé à relire les Twilight et j'en ai fait des vlogs. Vous trouverez sur ma chaîne la vidéo, enfin 2 vidéos du coup, vlog du premier tome et vlog du deuxième. Et j'ai plus jamais repris après parce que vraiment j'ai eu une année où je n'ai lu quasiment que Shatter Me. Du coup, là, c'est l'occasion de reprendre ma série de vlogs et de lire le 3e parce qu'en plus ça se lisait super vite quoi. Mais je me souviens plus du tout de ce qui se passe dans le 3 alors que vraiment j'ai vu les films début d'année mais je m'en souviens déjà plus. Donc qu'est-ce qui se passe dans le 3 ? Bah, je ne sais plus. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour découvrir le vlog de ce tome 3. J'espère très bientôt, ou en tout cas dans les 3 mois qui arrivent. C'est déjà ça. Passons maintenant à un automne extraordinaire avec la première sous-catégorie, la bonne auberge de la pierre levée. Ça, je me doutais vers quoi j'allais partir rien qu'avec le nom. Et les mots-clés, c'est fantasy, quête, médiéval, jeu de rôle, livre dont vous êtes le héros, voyageur, musique. Et donc moi, je suis partie dans fantasy, quête, médiéval. Et j'ai pris L'héritier du roi Arthur de Bertrand Crapé aux éditions Livresse. Alors c'est livre 1, donc a priori il y a d'autres tomes, mais bon, on verra si j'aime déjà celui-là. C'est un livre très lourd, genre il est vraiment lourd. Donc je sais pas trop... En fait, il fait quand même 350 pages et c'est pas écrit grand. Bon, moi, il faut savoir que j'aime beaucoup la légende du roi Arthur. Vraiment, je sais pas pourquoi, j'ai un peu une passion pour le roi Arthur. Et du coup, j'adore les réécritures du roi Arthur, j'adore les films sur le roi Arthur. Vraiment ma passion. D'ailleurs, quand dans Once Upon a Time, on parle du roi Arthur, j'étais trop excitée, tout ça pour que ce soit un immense connard. Donc, je suis très excitée à l'idée de lire ce livre, sachant que je l'ai acheté en 2021. Donc, peut-être que c'est le moment de le déterrer de ma palle si j'arrive à m'y mettre, quoi. Mais le roi Arthur, je pense que j'ai pas vraiment beaucoup de choses à vous expliquer sur le roi Arthur. J'imagine que vous connaissez quand même un peu l'histoire, avec Lancelot, les chevaliers de la table ronde, Guenièvre, Merlin, tout ça, quoi. Deuxième sous-catégorie, chaudron, foudre et clair de lune, avec les mots-clés fantastique, magie, sorcière, potion, infusion, herboristerie, amour, famille. C'est Mon ex et autres malédictions d'Erin Sterling aux éditions Good Mood Dealer by Exergue. Édition Très Daniel en fait, voilà, c'est juste une collection. Édition Très Daniel. J'adore le fait que le début de chapitre est un petit chat noir. Voilà, c'est un truc très feel good. C'est une sorcière qui lance une malédiction à son ex, sauf que ça semble lui ricocher dessus, je pense. Non, ça lui ricoche pas dessus, ça entraîne toute une série de malheurs dans la ville. Enfin, ça a l'air rigolo. Feel good mais magique et ouais franchement j'ai trop envie, ça a l'air hyper mimes. Troisième sous-catégorie, le cercle de la comté. Est-ce que c'est un jeu de mots avec la comté du Seigneur des Anneaux? Parce que j'ai pas regardé la vidéo, j'ai juste été voir les slides, donc peut-être. Fête, gourmandise, réconfort, joie, diversité, singularité, empathie, vivre ensemble. Et alors là, un livre, mais j'ai tellement hâte de lire, genre je l'ai reçu en décembre passé.
Et vu qu'on était déjà dans la période d'hiver et que moi c'était vraiment un livre automnal, je l'ai pas encore lu et j'attendais cet automne pour le lire, donc j'ai trop hâte. C'est Légende et latte de Travis Baldree aux éditions Inis. Bah écoutez, je connais même pas les éditions, c'est marrant. Ça a l'air trop mignon. C'est avec des, c'est avec des créatures fantastiques, fantasy même. On est sur des orques, il me semble. Ouais, vive une orque mercenaire. Donc c'est elle ou elle. J'en sais rien. C'est elle, hein, c'est ça les orques. Hein. Ouais, c'est ça les orques. Et bref, elle va créer un café qui est quelque chose que les gens de sa ville imaginaire n'existent pas, enfin ne connaissent pas, pardon, parce que ça n'existait pas en tout cas là avant. Et il va aussi avoir plein de petites quêtes comme ça, enfin de petites histoires, mais c'est un cozy fantasy. Et je trouve que pour l'automne, le cozy fantasy, c'est vraiment... Enfin, je trouve que c'est vraiment mimes, quoi. Et je sais pas, genre... Ça me donne trop envie, ça a l'air trop mimes. Et j'en avais tellement entendu parler en bien à l'époque quand il était même pas encore traduit. Bon là maintenant je l'ai en version traduite, j'ai trop hâte de découvrir. C'est écrit assez grand, il y a des recettes et tout dedans. Enfin j'adore le mood, Dernière sous-catégorie de cet automne, c'est latte, une variation sophistiquée et crémeuse. Et là c'est une couverture aux couleurs d'un latte à la cannelle et à la cardamome, donc marron beige. J'ai pris Cogito, bon c'est plutôt bronze clairement, mais le truc c'est que j'aurais pu prendre Légende et latte, mais du coup je trouvais que Légende et latte elle est tellement avec gourmandise et tout que j'avais envie de le laisser dedans. Mais je trouve que ce petit livre bronze passe aussi. Et Cogito c'est un livre de Victor Dixon qui a été du coup édité chez Robert Laffont, et il faut dire que Victor Dixon est un auteur que j'aime beaucoup. Et ça parle d'intelligence artificielle. Je trouve que c'est très intéressant, surtout en ce moment, avec l'avènement justement de l'intelligence artificielle. À voir un peu, hein. Je suis pas sûre que ce soit un sujet qui me plaise tant que ça, mais je me dis qu'il faut quand même que je lui donne une chance. Moi je le trouve très beau, en tout cas vraiment esthétiquement. C'est un livre magnifique, je trouve qu'il ressemble très fort à Extincta, qui est un de mes livres préférés. Donc, et qui est de Victor Dixon aussi. Passons à l'automne rayonnant, donc la dernière catégorie. Et la première sous-catégorie de l'automne rayonnant est « Je ne couperai pas mes cheveux, je ne parlerai pas moins fort » avec en mots-clés mythologie, chasseresse, liberté, émancipation et féminisme. J'ai choisi de prendre un truc mythologique et je vais lire Le Chant d'Achille. Je ne l'ai pas encore, mais j'en entends tellement parler depuis des années et en fait je sais pas, j'avais peur que ce soit beaucoup trop une romance. Et moi j'adore la mythologie, je suis passionnée de mythologie. Et du coup j'étais en mode... ça m'ennuie que ce soit une romance, mais en fait non. En fait ma meilleure pote vient de le lire et elle a adoré, et en fait elle m'en a vraiment un peu parlé en mode déjà l'autrice donc Madeline Miller a un doctorat je pense, ou un master en tout cas en études de grec, enfin en tout cas elle est spécialisée là-dedans. Et du coup, il y a beaucoup de choses très vraies et tout, très historiques, entre guillemets, on s'entend, c'est de la mythologie. En plus du côté romantique du livre. Et du coup, je me dis que finalement, si elle l'adorait, je peux que l'adorer parce qu'elle est beaucoup plus difficile que moi en littérature. Moi, en général, je suis quand même un assez bon public. Là, elle m'a convaincue et let's go, je vais lire Le Chant d'Achille. J'ai absolument hâte de découvrir Madeline Miller. Et comme ça, peut-être je lirai d'autres choses de cette autrice si je kiffe Le Chant d'Achille. Deuxième sous-catégorie, ma meilleure ennemie, dualité, hiérarchie, inégalité, résistance, rebelle, sacrifice, enemies to lovers, steampunk. Alors je suis partie dans résistance, rebelle, inégalité. Et je suis partie prendre Grace and Furry de Tracy Bungard aux éditions Hachette Roman. Ces deux sœurs, donc c'est Serena et Nomi. Serena, elle a été formée pour devenir une grâce, d'où Grace, et satisfaire le prince héritier s'il l'a choisi, parce que le prince à un moment donné va devoir choisir sa grâce en fait, enfin sa princesse quoi. Et Nomi, elle a été entraînée pour être la servante de Serena. Donc vraiment, elles n'ont pas eu la même éducation. Sauf que le jour de sélection des grâces arrive et rien se passe comme prévu puisque c'est Nomi qui est retenue à la place de sa sœur. Tout est chamboulé. Du coup, je trouve que inégalité, dualité et tout, il me semble qu'il y a aussi un truc de rebelle, etc. Parce qu'on parle aussi du droit de lire. Parce qu'ils disent, à Viridia, les femmes n'ont pas le droit de lire, pas non plus le droit de choisir leur mari, leur métier, leur avenir, ni d'avoir des idées. Donc je trouve qu'il y a quand même une question de rébellion là-dedans et de féminisme. Donc c'est pour ça que j'ai choisi Grace and Furry. L'avant-dernière sous-catégorie est
Pour nous qui avons besoin de souffler, nous sommes avec des mots-clés comme nature, écologie, conscience, espoir, paix, poésie, solarpunk. Alors je suis peut-être bête mais je ne sais pas ce qu'est le solarpunk. Mais bref, je me suis basée sur écologie, conscience, espoir. Et j'ai sorti de ma pile à lire Obsolète de Sophie Loubière aux éditions Belfond, qui est un thriller, hein, c'est chez Belfond Noir. En fait, c'est une dystopie. Moi, j'aime beaucoup le dystopie déjà. Mais c'est une dystopie féministe un peu et écologique. On parle quand même pas mal d'écologie là-dedans. Donc, c'est pour ça que je trouve ça intéressant de le mettre dans cette sous-catégorie. Ça se passe en 2224. Il y a eu un grand effondrement et beaucoup de crises. Et du coup, l'humanité s'est adaptée. Économiser les ressources, se protéger du soleil, modifier son habitat, ses besoins et adhérer au tout recyclage, y compris celui des femmes. Donc voilà, écologie et féminisme. Effectivement, afin d'enrayer le déclin de la population, toute femme de 50 ans est retirée dans son foyer pour laisser la place à une autre plus jeune et encore fertile. On est sur roman d'anticipation et littérature de suspense. Ça a l'air fou. Je suis trop contente. Il est aussi dédicacé puisque Sophie Loubière était au salon l'année passée. Très sympa, hyper pro. Enfin, c'était trop intéressant de parler avec elle si jamais vous avez l'occasion un jour. Elle était vraiment chouette. Et ce livre, pareil, ma meilleure pote l'a lu et elle l'a vraiment aimé. Donc je pense que je vais l'aimer quoi. Alors, de toute façon, le sujet m'intéresse. Genre vraiment, je trouve ça hyper intéressant. Et moi qui suis une grande adepte des dystopies, d'habitude la dystopie on la trouve en young adulte. Et donc là, avoir une dystopie adulte, ça va changer et je pense que ça va faire du bien. Et la toute dernière sous-catégorie du Pumpkin Autumn Challenge, c'est rester tout le temps avec Brindy. On est sur amitié, animaux, soins, aventurière, changement, jeunesse. Et j'ai choisi un livre jeunesse, évidemment. J'ai choisi His Dark Materials, Northern Lines de Philip Pullman. Alors là, je l'ai en anglais. En français, c'est À la croisée des mondes. Vous savez, ça a la couverture avec un ours blanc, un ours polaire. Donc moi je l'ai acheté en anglais parce que je trouvais que la couverture était très très mignonne et j'adore les formats semi-poche anglais en fait, je les trouve très agréables à lire. Mais c'est écrit absolument minuscule avec des petites marges. Mais c'est pas grave, si vraiment ça va pas, je l'achèterai en français. Normalement ça devrait aller. Bref, c'est du fantastique jeunesse avec une quête, donc de l'aventure. Donc je trouve qu'on est en plein dedans. Il y a des animaux, vu qu'il y a un ours polaire. Now a major BBC TV series, donc il est sorti en série télé sur la BBC et je ne l'ai pas vu d'ailleurs, donc peut-être que après avoir lu les livres, je regarderai la série. En dehors de ce Pumpkin Autumn Challenge, il y a quelques livres que j'ai envie de lire aussi, donc je pense que je vais vous les présenter. Il n'y en a pas beaucoup vraiment que j'ai envie de lire absolument cet automne, mais il y en a quelques-uns et je me dis que ils ne rentraient pas dans le Pumpkin Autumn Challenge, mais c'est une possibilité que je puisse les lire cet automne, donc je vais vous les montrer. Voilà, il y a 3 livres que j'ai envie de lire en plus, c'est 3 reliés, c'est marrant. Le premier, c'est If We Were Villains de M.L. Rio chez Phibbs. Phibbs, c'est Castlemore. Est-ce que j'ai vraiment besoin de le présenter? Genre, If We Were Villains, c'est le Dark Academia par excellence, si j'en crois les critiques en tout cas. Beaucoup de références à Shakespeare. J'adore. Je suis vraiment le cliché littéraire par excellence. Hein. Je veux dire, mon option en fin d'année des secondaires, donc en 5e et 6e, du coup pour les Français c'est en première et terminale, je faisais du théâtre. Mon option c'était théâtre. Donc vraiment je suis le cliché de la meuf littéraire. Du coup bien sûr que des rêves à Shakespeare dans un livre, ça me passionne. Donc If We Were Villains, j'ai absolument hâte. Il me semble que c'est avec une disparition ou un meurtre. C'est avec un meurtre et du coup des étudiants. Un peu huis clos comme ça, enfin... Je sais pas, ça a l'air trop bien, j'en entends que du bien. Donc Ensuite, il y a la balade funèbre de Art et Merci qui est trop mignonne. Alors ça, ce serait pour lire aux alentours d'Halloween, je trouve, parce que on est vraiment un peu dans la vibe avec cette petite couverture qui est... Enfin, juste, c'est aux éditions Milady. Mais le travail de ce livre, de cette couverture est magnifique. Avec là un petit dialogue, des dorures, enfin, magnifique. Les dorures sur le jaspage, enfin, trop beau. Il paraît que c'est rigolo. En fait, il paraît que c'est un peu de l'humour noir, quoi. J'ai l'impression qu'en fait, quand j'ai entendu et quand j'ai lu des critiques sur ce livre, j'avais l'impression que c'était de l'humour anglais. J'aime beaucoup l'humour anglais, qui est un peu un humour décalé, très sombre et tout. Moi, j'adore. Je sais pas, hein, peut-être que je me fais de fausses idées, mais c'est un peu
la vibe qui en sort quand j'en entends parler. Mais l'histoire même, c'est une histoire d'amour, quoi. C'est une romance. Je veux dire, ça reste Milady. Et évidemment, j'ai envie de lire Babel. Alors, le truc, c'est que c'est une putain de brique. Vraiment, c'est une putain de brique. Mais Babel de R.F. Kuang. Il faut savoir que R.F. Kuang, je n'ai lu qu'un seul livre d'elle. J'ai lu Yellowface, mais qui est une de mes meilleures lectures pour mon club de lecture. Je sais que la plupart des filles ont détesté. Moi, j'ai adoré. Alors, c'est pas du tout le même genre, évidemment, puisque là, on est vraiment dans de la fantasy, voire du fantastique, peut-être, plutôt. Donc, je pense qu'on est dans du low fantasy. Ça se passe à l'université d'Oxford, enfin, hyper memes. Et c'est avec de la magie et tout. Je comprends pas trop exactement l'histoire, je vous avoue. Je vais pas mentir, même en lisant le résumé, j'arrive pas. Mais un acte de traduction est toujours un acte de trahison. Bon, on va parler des langues, de toute façon, Babel, on se doute. Je veux dire, on connaît tous l'histoire de la tour de Babel, n'est-ce pas? Au moins, c'est pas écrit en petit, donc c'est déjà ça. Mais c'est une brique de, je pense, 700 ou 800 pages. Ouais, voilà, 760 pages. Donc c'est clair que c'est un beau morceau, mais j'ai très très envie de le lire. Et en plus de ces livres, si j'ai le temps, j'ai demandé vos conseils sur mon compte Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre, c'est Reading Ririn. On est presque à 1000 abonnés, ce serait trop chouette. Et vous m'avez donné plein d'idées Dark Academia et vraiment fall vibes. Et j'ai trop hâte de voir un peu, en fonction de comment j'avance dans cette pile à lire, j'irai piocher aussi dans vos idées. Parce que j'ai été voir et j'ai mis dans ma liste Amazon parce qu'il y a des trucs qui ont l'air trop bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous participez au Pumpkin Autumn Challenge ou si vous avez fait une pile à lire automnale. Si vous avez une chaîne YouTube, je passerai voir ou un compte Instagram. En attendant, je vous fais des très gros bisous. On se voit la semaine prochaine. Ciao!